Bonjour, aujourd'hui développement personnel avec Can't Hurt Me, Master Your Mind and Defy the Odds de David Goggins. C'est une autobiographie qui mêle motivation et dépassement personnel. Dans ce livre, Goggins partage son parcours hors du commun, de son enfance difficile marquée par la pauvreté, la maltraitance et le racisme, jusqu'à son accomplissement comme Navy SEAL, ultramarathonien et conférencier motivant. Le récit dans ce livre est structuré autour de 10 défis qui invitent le lecteur à tester et renforcer leur mentalité pour dépasser leurs propres limites. À travers chaque chapitre, il explique comment il a surmonté les moments les plus sombres de sa vie grâce à une discipline extrême, une résilience inébranlable et une maîtrise de sa mentalité. Goggins ouvre son récit en décrivant son enfance troublée, marquée par la pauvreté, la violence domestique et le racisme. Ces expériences sont décrites avec franchise, soulignant l'impact durable qu'elles ont eu sur sa vie, mais aussi comment elles ont forgé sa résilience. Dans les chapitres qui suivent, il montre comment il a utilisé la douleur et les difficultés de son passé pour nourrir une mentalité de combattant. C'est un appel à transformer la douleur en une force positive, une leçon qui se retrouve d'ailleurs dans chaque défi du livre. La règle des 40% et la maîtrise de la mentalité. L'une des idées centrales de Can't Hurt Me est la règle des 40%. Un concept selon lequel la plupart des gens abandonnent lorsqu'ils ont utilisé seulement 40% de leur potentiel physique et mental. Goggins s'appuie sur cette règle pour se surpasser lors d'épreuves physiques et mentales, et il encourage ses lecteurs à repousser constamment leurs limites. Cette théorie se base sur l'idée que nous nous auto-limitons inconsciemment et que notre esprit peut être entraîné à résister davantage, tant dans des situations de stress que dans des moments d'effort extrême. La discipline, la responsabilité et le dépassement de soi. Goggins insiste fortement sur la discipline, la responsabilité personnelle et l'importance de ne pas se trouver d'excuses. Il raconte comment il a pris la responsabilité de ses échecs, notamment lors de ses premières tentatives infructueuses pour devenir Navy SEAL, et comment il a transformé chaque échec en une leçon de croissance personnelle. Pour lui, l'action et la persévérance sont des moteurs essentiels pour tout accomplissement durable, et il prône une approche dure mais efficace qui oblige à affronter la réalité sans phare. L'entraînement physique et la transformation personnelle. Son entraînement pour devenir Navy SEAL et ses défis en tant qu'ultramarathonien sont des exemples concrets de sa détermination et de sa discipline. Goggins décrit des entraînements rigoureux, des courses d'endurance et des épreuves militaires qui mettent son corps et son esprit à très rude épreuve. Chaque expérience est une nouvelle occasion de repousser les limites et d'atteindre de nouveaux niveaux de force mentale. À travers ces anecdotes, il démontre comment la douleur physique peut être un moyen de forger une résilience mentale. La méditation et la visualisation. Bien que Goggins insiste sur une approche brutale du dépassement de soi, il explore aussi des techniques de méditation et de visualisation pour atteindre ses objectifs. Ces pratiques lui permettent de se concentrer intensément et de rester motivé lors de courses et d'entraînements particulièrement éprouvants. Il utilise ces méthodes pour rester calme face à la douleur et à la fatigue, montrant qu'un équilibre entre discipline rigide et technique de relaxation peut être la clé d'un dépassement de soi durable. En conclusion, Can't Hurt Me est bien plus qu'un simple récit d'aventure. C'est un guide de transformation personnelle. Goggins propose des exercices concrets et des défis à ses lecteurs pour les aider à tester leurs propres limites. La force du message de Goggins réside dans son réalisme et son honnêteté brute. La croissance personnelle exige un travail acharné, de la souffrance et une capacité à surmonter les épreuves. En fin de compte, le livre appelle chacun à prendre le contrôle de sa vie et à devenir la meilleure version de soi-même, en repoussant constamment les frontières du possible. À bientôt.